Salut à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo sur les analyses photographiques. La 5e, donc nous allons voir si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Et ce soir, c'est sur une mouche scorpion. Alors jusqu'à maintenant, dans les analyses photographiques, nous avons vu comment une image pouvait fonctionner, principalement grâce à l'ouverture. Donc on a mis en valeur les sujets grâce à l'ouverture. Il nous restera à voir comment on peut faire fonctionner une image en mettant en valeur le sujet grâce à la vitesse. Donc ça, je te referai une ou deux vidéos. Je vais d'abord refaire une séquence email là-dessus. Alors, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à mes emails, c'est le premier lien en description. La semaine prochaine, 2 vidéos vont sortir, normalement. La première, ce sera sur les exifs. Alors, je vais reprendre quelques images et je vais te montrer, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire attention dans les exifs pour réussir à progresser dans ton travail photographique. Et puis, la seconde vidéo, ce sera celle que tout le monde attend sur les micro-réglages des objectifs. Il me reste une séquence à tourner en extérieur, donc j'espère que j'arriverai à la tourner ce week-end, qu'il ne pleuvra pas. Donc je te rappelle que le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Il te suffit de rentrer ton email et tu recevras 2 emails par semaine. Et puis les autres liens, c'est pour toi découvrir mon travail. Moi je te laisse avec l'image du jour et moi je te dis à la prochaine. Ciao! Alors voici la dernière image des analyses photographiques. Donc c'est une image qui est plutôt minimaliste, avec une mouche scorpion femelle. Alors, je te montre tout de suite, donc ça c'est la photo à laquelle je suis arrivé, et donc je suis parti d'une photo qui sortait de l'appareil photo, ici. Alors, pour les exifs, on était à f4, donc j'étais avec mon 105 mm macro, donc j'étais à f4, j'étais à 1/320e de seconde, et j'étais à ISO 100. Donc voilà, donc cette image, et je suis arrivé à cette image. Alors, au niveau de l'exposition, alors on est parti pour l'analyse. Alors je vais te montrer tout de suite, on va passer sur... Alors comme tu vois en fait l'histogramme, alors je crois que sur mon boîtier, lorsque j'ai réglé l'appareil, je devais être légèrement sous-exposé. Il m'indiquait une sous-exposition. Sauf que sur l'histogramme, tu t'aperçois qu'il est correct, ni trop à gauche, ni trop à droite, tout simplement. Donc l'exposition est vraiment pas mal pour la sortie de boîtier. Donc pour l'expo, on est validé. Au niveau de la netteté, alors au niveau de la netteté, écoute, alors là j'ai fait un zoom à 50%. Alors, on va le laisser se stabiliser un petit peu. Voilà. Donc en fait, la netteté, elle est plutôt pas mal. En fait, j'ai utilisé le collimateur central. Alors dans le mail que j'avais envoyé, j'avais dit que j'étais à 90%. Sur le collimateur central durant mes prises de vue, mais je pense que je dois être un peu au-dessus. Il m'arrive parfois de changer en fait le collimateur central, mais je pense que je dois être un petit peu au-dessus de 90%. Alors ici j'étais allongé au sol, donc j'avais une bonne stabilité, donc sans surprise, à mal lever, la photo est nette. Au niveau du cadrage et de la composition. Alors pour le cadrage, comme tu peux le voir sur la photo finale, j'ai recadré très légèrement pour avoir ma ligne des tiers. Ça on va le voir après, je vais te montrer. Mais par contre j'ai éliminé, alors on va se remettre là-dessus. Donc en fait j'ai éliminé le morceau de la brindille d'herbe qui se trouvait ici. Alors je vais l'enlever. Voilà, donc ça tu le vois ici, elle était sur le coin gauche, donc j'ai recadré pour ne plus l'avoir.
Alors, je voulais te montrer aussi que j'ai placé en fait la mouche sur un point de force. Donc là, on va aller bien chercher ici. Donc voilà, donc tu vois, j'ai mis, alors là, c'est vraiment la règle des tiers. Un point de force, la tête de la mouche, pour avoir une composition qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, ce qui était facile aussi, c'était dans la composition, puisque nous avions les herbes. Donc nous avions en fait des lignes directrices qui amenaient directement vers la mouche. Et puis, elles permettaient aussi d'isoler, enfin elles permettent d'isoler la mouche. Tu le vois, entre celle-ci et ici. Donc, les bases photographiques, elles sont validées. Alors, on va repasser sur... Toc. On va repasser sur celle-là. Alors, au niveau des couleurs, donc j'ai photographié avec une balance des blancs en lumière du jour. Donc, j'étais à 5500 Kelvin. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... Alors ça, j'ai jamais compris. Hein, je l'ai vérifié à la fois sur mon boîtier Canon et mon boîtier Nikon. C'est que quand tu mets certaines valeurs de balance des blancs sur ton appareil, que tu règles directement sur ton appareil, eh bien, Lightroom ne te met pas les bonnes... ne te met pas les bonnes valeurs de balance des blancs. D'ailleurs, là, on va aller voir. Je sais pas s'il me l'avait laissé ou si j'avais rechangé. Non, là, je l'avais changé. En fait, à 5500 Kelvin, Lightroom m'indique 5900 Kelvin. Donc, j'étais bien en lumière du jour à 5500. Donc, c'est au traitement que j'ai accentué les couleurs existantes. Donc, tu peux voir ici le orange. Hein. Donc, elles étaient... Voilà, c'était très légèrement existant ici. Donc là, moi, je suis venu accentuer pour avoir des couleurs un petit peu plus chaudes. Et puis, les couleurs sont quand même plutôt homogènes. Elles se marient bien entre l'orange marron et la mouche qui est légèrement jaune. Et puis les herbes vertes. Donc ça se marie plutôt bien. Donc les couleurs sont validées. Au niveau de la lumière. Donc la lumière venait du dessus. Donc c'est-à-dire que moi, comme j'étais allongé. Alors on va reprendre ici. C'est pas ici, c'est ça. Donc comme j'étais allongé, j'étais face à la mouche. Donc il y avait plein d'herbes sur le côté, et sur tous les côtés. Et donc la lumière arrivait... du dessus, comme ça. S'il veut bien me le prendre, il rame un petit peu. Bon, alors ma flèche, elle est hop. Donc, comme ça, ça arrivait d'ici. Voilà, ça arrivait d'ici. Donc là, il rame un petit peu. Je suis désolé. En fait, le soleil, là où j'étais placé, il était au-dessus de moi et légèrement en retrait de moi. Donc il était déjà haut et donc ça éclairait vraiment partout au niveau des herbes. Le plan d'eau, alors ça je l'ai pas précisé, il y avait un plan d'eau qui était juste derrière. Le plan d'eau d'ailleurs, on peut le voir hein, sur là la partie qui est quand même un petit peu plus claire. Donc c'était juste derrière. Et donc ça m'a créé une lumière qui était assez forte, comme venant d'un réflecteur. Donc j'ai eu presque un contre-jour en fait, même si le soleil était placé au-dessus de moi et en léger retrait de moi. Donc en fait, si on pourrait analyser ça comme deux sources de lumière, à la fois le soleil du dessus et le plan d'eau qui réfléchit la lumière et qui me fournit une lumière un petit peu contre-jour. Donc eh bien la lumière elle est validée donc 2 fois puisque ça a été plutôt bien géré et ça m'a apporté quand même quelque chose qui est plutôt joli. Au niveau du sujet, alors cette mouche scorpion je l'ai vue sur un autre support.
Et puis elle s'est envolée, donc je l'ai suivie. Et puis elle s'est reposée à cet endroit-là. Donc elle s'est posée parfaitement, en fait, juste sur la petite brindille. Et au bon endroit pour avoir une bonne lumière. Donc je valide le sujet et eh bien, je lui dis merci parce que sans lui, ben, je n'aurais pas pu faire cette image. Alors au niveau de la créativité, le premier élément était de vouloir une image minimaliste. Donc il me fallait trouver le bon angle. Alors ça peut être bien compliqué de l'obtenir. Et puis la seconde chose, c'était de trouver le sujet. Donc il fallait bien ouvrir l'œil et ne pas faire de mouvements brusques pour obtenir en fait la coopération en fait de l'insecte. Ce qu'il a fallu aussi, c'est réussir à faire une belle mise au point en fait sur la tête. Donc je m'y suis repris, alors comme la plupart du temps, hein, je m'y reprends toujours à plusieurs reprises. Et puis j'essaye de prendre 2 voire 3 images pour vraiment obtenir quelque chose qui me convient. Alors dans ma tête j'avais 2 idées, 2 options en fait d'images. Donc j'avais celle-ci et puis je te montre aussi celle que je voulais. Donc alors là c'est pas la même mouche, hein, c'était une autre mouche que j'avais trouvée. Elle était sur un autre support. On le voit d'ailleurs, hein, c'est pas la même tige. Mais j'avais en fait cette idée de faire une image en noir et blanc. Alors ce jour-là, la chance m'a souri et j'ai trouvé des mouches au scorpion et donc j'ai pu faire les 2 versions que je voulais. Donc je pense que la vision photographique elle est là, donc je valide. Ensuite nous avons le post-traitement pour finir. Donc c'est vrai que c'est au post-traitement que je suis venu changer un tout petit peu les couleurs, enfin tous les cas les accentuer, des couleurs qui étaient déjà existantes. Et puis j'ai augmenté la balance des blancs justement pour renforcer en fait ces couleurs chaudes. Et puis je suis venu faire un petit virage partiel, mais en fait le virage partiel je l'utilise d'une manière assez singulière, je dirais, pour obtenir des choses qui sont plutôt naturelles et pas des choses comme on peut voir habituellement sur Instagram avec des trucs qui sont assez dégueulasses, il faut bien le dire. Et puis pour le reste j'ai fait comme d'habitude, hein, sur les contrastes, sur les lumières, et puis voilà, en fait ça m'a... Alors au final, hein, bon, pour cette image, par rapport à l'image de départ, alors il y a du changement, c'est vrai, dans la lumière, enfin dans les couleurs, mais au final, il y a un peu plus de contraste, mais c'est pas vraiment un très très gros changement. Là, je suis quand même resté relativement souple sur mes traitements. Donc le post-traitement est validé, donc c'est une image qui fonctionne parfaitement pour ce coup-ci. Alors j'aurais très bien pu la faire de façon un petit peu différente avec un autre objectif, hein, qui n'aurait pas ouvert forcément à f4, mais à 5.6 je pense que j'aurais très bien pu la réaliser avec une focale un petit peu plus longue. Voilà, et bien c'était la dernière vidéo des analyses photographiques. J'espère que cette série t'aura plu. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!